retrouve avec un nouveau tuto avec la banane. Alors dans un premier temps, vous allez prendre les pièces de devant et faire un petit zigzag sur la patte de côté, la partie droite. Ensuite vous la pliez et vous allez coudre à environ 5-7 mm du bord en point droit en faisant des points d'arrêt. La patte est prête, on fait la même chose pour l'autre côté. Pour l'autre côté, du coup, on va ajuster la longueur, donc en positionnant d'abord une des pattes sur le zip et on vient la coudre. Attention, n'allez pas coudre sur les dents du zip, ça pourrait casser votre aiguille. Donc voilà ce que ça donne, et là on peut positionner le zip sur le devant et ensuite le coudre sur la partie devant de la banane. On retourne et là on va venir faire une surpiqûre. On couche la couture vers le devant en fait, sinon ça va gêner les dents du zip et le curseur. Ensuite on prend la petite patte de côté et on va venir la placer sur le côté de la banane. Et là encore une fois on vient coudre au point droit, donc à 1 cm du bord, en faisant des points d'arrêt. Ensuite on écarte la couture et on vient faire une surpiqûre aussi. En fait ça va nous permettre de maintenir la matière parce qu'elle est assez difficile à plaquer au repassage. On fait une petite surpiqûre nervure ou à 2 mm du bord. Voilà le résultat. On va prendre le dos et faire le montage des pattes de côté également. Donc pareil, on coud à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt. Et ensuite on écarte la couture et on vient faire une petite surpiqûre nervure. Donc la couture est couchée vers la patte de côté. Ensuite on va prendre la pièce de rabat, donc vous repérez le milieu et vous allez l'épingler sur le milieu du zip. Au niveau du côté, on laisse dépasser le rabat de 1 cm. Ça sera fixé ensuite sur le dos. Et ensuite, on vient épingler petit à petit notre rabat. On va coudre le rabat, donc à 1 cm du bord du rabat, et on coud à environ 4 mm des dents du zip. Encore une fois, le but c'est de ne pas bloquer le curseur sur la matière. Et à la fin on s'arrête aussi à 1 cm. Ensuite je vous conseille de faire un petit zigzag sur la couture car cette matière s'effiloche beaucoup. Puis on vient plaquer comme tout à l'heure, donc là la valeur de couture elle est plaquée vers le rabat et on fait une surpiqûre nervure. Et on s'arrête à 1 cm aussi, on ne va pas plus loin. Ensuite on vient positionner le dos, donc là on va l'assembler sur la banane. N'oubliez pas de laisser votre zip ouvert, sinon vous ne pourrez pas la retourner. Donc toujours endroit contre endroit, et on fait la couture du haut du dos sur le rabat, donc à 1 cm du bord. Et ensuite on viendra faire un zigzag le long de cette couture. Voilà ce que ça donne. On va venir également faire une surpiqûre. Cette fois on plaque la valeur de couture contre le rabat. Et ça va nous donner un joli tombé, en fait, ça va mieux positionner le volume de la banane. Et on s'arrête au bout du rabat, en fait. On va pas jusqu'à la fin de la patte. Ensuite, on vient coudre l'arrondi. Pareil, à 1 cm du bord. Donc on démarre par la petite patte de côté. On fait des points d'arrêt et c'est parti. Vous pouvez bien sûr épingler. Ensuite, on va faire aussi un zigzag sur cette couture-là. Alors, pour les accessoires, on va d'abord prendre une sangle, la plier en deux et placer le petit anneau, demi-anneau dedans et coudre sur le côté. Ensuite, on vient la positionner à l'intérieur de notre patte côté et là, on coud à 1 cm. On fait bien nos points d'arrêt et on va venir faire un zigzag aussi
toujours pour éviter les filochages. Le but étant de garder votre banane le plus longtemps possible, donc ça renforce les coutures et ça évitera des problèmes par la suite. On crante les angles pour retourner plus facilement. Et là on retourne et voilà ce que ça donne. Bien pousser les angles, avec le doigt ça marche très bien. Vous pouvez vous aider d'une petite paire de ciseaux sinon. Après on prend l'autre partie de l'anse, donc la sangle qui nous restait, et on vient la placer de l'autre côté. On coupe pareil à 1 cm et on fait également un zigzag sur le bord en faisant nos points d'arrêt. Ensuite on crante les angles et on peut retourner. La banane commence à prendre forme. Pour l'étape suivante, on va préparer déjà l'extrémité de la sangle en faisant un point de bourdon ou un zigzag très serré pour la finir. Et ensuite, on vient la passer dans la boucle ajustable. N'hésitez pas à mettre cette séquence au ralenti pour bien voir le montage. On passe dans la boucle ajustable, puis dans le demi-anneau et ensuite on repasse sur la partie ajustable, on va dire, de la boucle pour venir fixer l'extrémité. Et là on fait juste un petit point droit à quelques millimètres de notre point de bourdon en faisant bien des points d'arrêt afin de consolider le tout. Pour la doublure, on va commencer par le devant. Donc on va prendre les petites pattes de zip et on va mesurer directement sur la banane la longueur nécessaire. On fait un point droit à 1 cm en repliant l'ourlet. Ensuite, on vient la coudre sur le devant à 1 cm du bord également. Et on fait la même chose pour l'autre patte. Là, on va venir coucher la couture vers le devant au fer. Et on peut repasser aussi tout le long afin de préparer notre ouverture. Pour le rabat, on va coudre l'arrondi. En fait, on prend juste l'arrondi au point droit à 1 cm du bord pour nous créer un repère par la suite. C'est plus facile en fait de préparer l'arrondi de cette façon-là. Pas besoin de faire de point d'arrêt. Et là, on va venir le replier. Et donc, en le repliant au fer sur l'envers, on prépare notre rempli en fait et on cache également cette petite couture. Elle ne sera pas visible, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on vient coudre la patte à 1 cm du bord et voilà ce que ça donne. Après, on va rassembler le dos et le devant. Donc, par le haut du rabat, on épingle et aussi l'arrondi du bas de la banane. Donc sur la doublure, vous voyez qu'il n'y a pas de patte de côté. Ça n'est pas nécessaire. Et là, on vient coudre tout le tour à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt. Quand vous arrivez sur un angle, vous plantez l'aiguille dans l'angle et vous levez le pied de biche, vous tournez, puis vous pouvez continuer votre couture. Et voilà, la doublure est prête. Donc on peut la retourner pour admirer le résultat. C'est très satisfaisant. Et ensuite on la remet donc sur l'envers et on va l'enfiler dans la banane de pied de poule. Et là on épingle sur le zip et on va venir faire un point invisible à la main. Je vous conseille vraiment de mettre cette séquence au ralenti parce que ça va un petit peu vite. L'idée c'est de piquer le fil sur la partie zip sans prendre la laine, hein, on ne doit pas sortir de l'autre côté. Et ensuite on vient piquer en face de là où sort le fil et on ressort l'aiguille 4 mm plus loin, on va dire. Et après c'est pareil, à chaque fois on fait en face, donc ça nous fait une sorte d'échelle si on laisse les fils lâches. Et puis quand on vient tirer, ben, ça se plaque. N'hésitez pas sinon à regarder sur YouTube, il y a plein de tutos vidéo pour expliquer la couture en point invisible. Donc voilà, là c'est un petit jeu de patience. Prenez votre temps. Mais ça sera vraiment joli au final.
Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est plaquer la petite patte de côté en faisant une surpiqûre à 2 mm du bord. Et voilà, vous pouvez être fier comme un pain. À bientôt.